Bonjour, je suis Jérémy, j'ai 43 ans, je suis consultant en accessibilité et ma singularité c'est d'être sourd profond de naissance. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que 95% des enfants sourds naissent de parents entendants. Ce qui veut dire que la question qui se pose, c'est comment ces parents entendants et leurs enfants sourds vont pouvoir communiquer de façon fluide. Ils vont avoir peut-être un marché à faire parmi plein de solutions techniques, d'appareillage, de communication, etc. Ce qui est vraiment important, c'est qu'ils trouvent la solution qui leur correspond pour rester, eux, en communication avec eux. Pour moi, la première question, c'est quel projet de langue on a pour son enfant. Est-ce qu'on a un projet de langue qui est plutôt basé sur la communication orale avec la langue française ou davantage porté sur la langue des signes? Et en fonction de ces choix de langue, c'est un environnement linguistique qu'on va devoir privilégier pour que la scolarité puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le choix de langue et le type de scolarité. Ça, c'est... Donc LFPC, langue française parlée complétée. Comme son nom l'indique, c'est la langue française qui est parlée et qui est complétée, donc des mouvements de ma main pour compléter donc tous les mouvements des lèvres. Parce que la particularité des personnes sourdes, c'est qu'elles doivent lire sur les lèvres, et lire sur les lèvres, c'est compliqué. Toute la journée, il y a toutes les images que font les lèvres qui se ressemblent, ce qu'on appelle les sosies labiaux, et qui compliquent vraiment la vie. Quand je vous dis ba, pa et ma, vous entendez la différence. Si je vous dis, vous ne voyez plus la différence. Et avec le code, ça va donner ba, pa et ma. Ça n'a absolument rien à voir. La LFPC est un code phonétique qui accompagne la maîtrise d'une langue qui est la langue française. La langue des signes française est une langue à part entière. Donc c'est une langue qui a toutes les caractéristiques d'une langue, sa propre grammaire, sa propre syntaxe, son propre vocabulaire. Aujourd'hui, au quotidien, les contraintes restent assez nombreuses, c'est vrai. Quand on est sourd, suivre une réunion au travail reste contraignant. Le téléphone, même s'il y a des nouvelles solutions, reste aussi une contrainte. Accéder à l'information, surtout en temps réel, avec la télé, les réseaux sociaux, etc., reste aussi parfois compliqué, notamment quand les vidéos ne sont pas sous-titrées. La télévision, puisque maintenant l'ensemble des programmes des principales chaînes est totalement sous-titré, du sous-titrage de films français au cinéma au moment de leur sortie en salle. C'est le début tout timide du sous-titrage de films français en VOD et c'est depuis tout récemment l'arrivée du relais téléphonique en France, ce nouveau dispositif qui permet aux personnes sourdes, aux personnes malentendantes, quel que soit leur mode de communication, de passer les appels téléphoniques et d'en recevoir. Puisqu'elle apporte à la personne sourde toute l'autonomie dont on a besoin pour pouvoir communiquer en langue française. Donc communiquer, c'est pas seulement s'exprimer oralement, c'est comprendre ce que l'entourage dit, c'est pouvoir exprimer un point de vue, c'est pouvoir lire, c'est pouvoir écrire, c'est pouvoir construire sa pensée avec la langue française. L'enjeu, ça va être de former le maximum de personnes, donc les parents, les frères, les sœurs des enfants sourds, leurs amis, les professionnels, donc tous les professionnels qui interviennent dans le parcours de l'enfant sourd et de sa famille, et puis la société dans son ensemble. Le hackathon solidaire, c'est 48 heures, au cours desquelles plusieurs équipes pluridisciplinaires avec des hackers, des développeurs, des data scientists, etc. vont pouvoir concevoir des solutions innovantes pour faciliter l'accès au LPC, faciliter l'accès à l'apprentissage du LPC et même à l'autonomie dans la vie quotidienne des personnes sourdes. Du 11 au 13 octobre, on compte sur vous.